Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies du moment vous sont favorables. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la période du 15 au 31 août 2021. On va faire un petit point de situation sur le mois pour vous les Sagittaires. Ok. La fée de la Balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Ok. Alors, la Balance. On vous parle de diplomatie, on vous parle aussi de peser le pour et le contre, en tout cas de chercher une forme d'équilibre et d'équité dans une situation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous actuellement, mais là, il y a un besoin vraiment de se recentrer, il y a un besoin vraiment de trouver un juste équilibre. On va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle Béline. Donc, pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire du 15 au 31 août. Ici, on vous parle d'argent, ou en tout cas de notion d'abondance, de valeur et de générosité. Bon, l'abondance de façon générale, alors, en deck, vous avez l'inconstance, donc c'est bien pour ça qu'on sent qu'il y a un déséquilibre. Peut-être que vous traversez une période compliquée au niveau de vos finances, où il va être question ici de retrouver une forme d'équilibre, de peut-être, alors peut-être que pour certains, ça fait quelque temps que vous vous serrez la ceinture pour vous remettre à niveau, au niveau financier, ou alors on peut être sur un déséquilibre au niveau aussi de votre générosité. Peut-être que vous avez l'impression de donner beaucoup de votre personne dans des relations ou dans des situations particulières et de ne pas avoir un retour suffisant par rapport à cette notion d'équilibre et d'équité. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Là, il est peut-être aussi question de négocier quelque chose. La diplomatie, c'est la discussion, c'est le dialogue, mais c'est surtout chercher à trouver un terrain d'entente, à chercher un compromis, finalement, pour obtenir peut-être quelque chose. Alors, on va voir ici avec le tarot psychique pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, pour cette période du 15 au 31 août 2021. Bon, ce qui va être important pour vous, c'est toujours d'écouter votre côté un peu sage, d'avoir une prise de recul assez importante ici pour vraiment ne pas tomber dans l'égoïsme, ne pas tomber dans le moi d'abord, vous savez, le côté égotique de la situation, mais d'être plutôt dans quelque chose de plus sage. Dans le fait ici d'avoir suffisamment d'expérience aussi, de faire appel à sa sagesse intérieure, à son expérience personnelle. Peut-être qu'on peut consulter aussi des personnes expérimentées dans le domaine, si c'est les questions d'argent ou de richesse, quelle qu'elle soit. Là, il va être question peut-être de consulter des personnes qui pourront être de bons conseils, ou en tout cas qui pourront vous apprendre des choses. Parce que la carte du pape nous parle de sagesse, mais nous parle surtout de connaissance. Voilà. Ce qui va vous permettre effectivement de vous apporter un point de vue différent. Le chakra du troisième œil nous parle de clarté d'esprit, d'avoir une vision claire, je dirais, de la situation, par rapport à une situation ici qui demande un équilibre, de retrouver une forme d'équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la période du 15 au 31 août 2021. Ok. L'heure de la sieste. Bon, on vous parle ici de repos. Je pense que pour certains, peut-être que vous vous êtes beaucoup tracassé ou angoissé par rapport à une situation qui a été compliquée et difficile. Vous avez peut-être manqué d'argent, manqué de quelque chose d'important ici. Vous n'avez pas récolté les fruits de votre travail, ou en tout cas vous attendez quelque chose. Et là, il est temps de souffler un petit peu. Il y a de nouvelles situations, de nouvelles décisions qui pourront être prises en conscience, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être un nouveau regard, vous allez apprendre de nouvelles informations qui vont vous permettre ici d'être peut-être rassuré aussi, et de pouvoir comprendre ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé. Et pour vous permettre de vous reposer et d'être enfin... c'est comme si cette situation, elle vous permettait ça vous soulage d'un poids, et en même temps, ça vous permet de vous reconnecter à vos rêves.
à votre monde imaginaire, au fait de faire des projets peut-être dans l'avenir, voilà, à s'imaginer des choses. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à ça. Hein. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour la période du 15 au 31 août. Énergie d'action et activité pour vous. Bon, vous avez le recul. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Ça peut être une situation professionnelle, un projet, quelque chose ici qui demande justement de revoir certaines choses. Il y a des discussions en cours, il y a peut-être aussi le fait de ne pas avoir suffisamment de retour, de récolter les fruits de votre travail, ça ne vient pas. Bon, là, il va être question de négocier tout ça. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait peut-être de retrouver un emploi et de chercher à négocier un salaire, de chercher à négocier en tout cas des avantages ou des choses comme ça. On vous dit ici que justement le fait d'être diplomate, le fait d'être vraiment dans l'ouverture, dans la discussion, va vous permettre ici de mieux gérer une situation et surtout d'en savoir un peu plus. On vous parle ici d'imprévu, voilà. Alors, pour certains, il peut être aussi question d'équilibrer un budget justement pour quelque chose qui pourrait vous permettre de prévoir les imprévus justement, parce que des imprévus, on en a souvent. Et là, voilà, par rapport à un imprévu, il y a peut-être un déséquilibre qui s'est créé, il y a un besoin de retrouver des solutions. Et de faire des choix en toute conscience, aussi d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir justement avancer dans des choses qui vous bloquent un petit peu le chemin. Pour certains, vous avez des projets, mais j'ai l'impression que les projets sont soit bloqués, soit ralentis, où il peut y avoir des contraintes ici, où il va falloir chercher des solutions. Allez, on va regarder avec le tarot, histoire de sorcière. Alors, au niveau énergie d'action et activité, donc il y a une prise de recul ici par rapport à un changement. La roue de fortune vous parle de changement, d'évolution. Ça évolue mais doucement, voilà, c'est comme si c'est un peu long, voilà. Vous attendez peut-être des réponses, vous attendez peut-être effectivement, alors si vous avez fait une demande de prêt à la banque par exemple ou quelque chose comme ça, c'est assez long, c'est assez difficile. En tout cas, durant cette période, ce qu'on vous dit ici, c'est que il va falloir négocier et surtout, il va pas falloir laisser tomber. La 9 de bâton, c'est votre capacité à persévérer, votre capacité à aller au bout des choses, même si c'est long et difficile. Allez-y, allez au bout de votre idée. Là, on vous encourage à le faire. Alors oui, il y a peut-être une prise de recul parce que vous sentez que les choses sont un petit peu bloquées ou que vous êtes un peu fatigué, mais on vous dit ici que les choses vont quand même porter leurs fruits. Voilà. Donc là, on a ce personnage, ce roi de Pentacle, qui peut s'apparenter à quelqu'un ici qui a de l'expérience dans son domaine. Ça peut être un banquier, ça peut être un patron, quelqu'un ici qui a de l'expérience dans la gestion peut-être des finances, dans la gestion de patrimoine, dans la gestion, je sais pas moi, de quelque chose qui est assez, je dirais, dans le monde de la matière. Donc voilà, surtout ne perdez pas confiance, il y a vraiment une situation ici où on vous invite à aller jusqu'au bout, même si c'est fatigant, même si vous en avez un peu marre de vous battre et de réclamer quelque chose ou de négocier quelque chose. En tout cas, on vous invite à... Voilà. On vous invite à prendre le temps et en même temps à ne pas forcer les choses, à être vraiment dans l'équilibre. Ok. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la période du 15 au 31 août. Construction. Alors, on vous parle de stabilité ici, au travers d'une relation, ou peut-être de plusieurs relations. En tout cas, on vous invite à écouter votre intuition. Votre intuition vous dit ici que votre intuition vous invite justement à poser les choses, à construire, ou en tout cas à être dans une forme de stabilité émotionnelle ici au travers de vos relations. Alors, j'ai le sentiment que pour certains, peut-être que vous n'avez pas qu'une seule relation, on va dire... amoureuse, peut-être que vous êtes sur une triangulaire ou quelque chose comme ça, mais votre intuition vous souffle, en tout cas pour cette période, de chercher la stabilité. Peut-être une personne ou en tout cas quelqu'un ici qui peut vous rassurer, qui peut vous apporter des bonnes bases dans une relation, on va dire une relation sérieuse, une relation constructive, quelque chose qui vous corresponde vraiment, vous voyez ? Ensuite, si vous êtes en couple, déjà, ça peut être vraiment cette notion de...
d'avoir des discussions autour de projets, autour de construction, autour de foyers, autour de... Voilà, les projets à deux, où il va falloir tomber d'accord, il va falloir faire preuve de diplomatie pour trouver un juste équilibre par rapport à la gestion des finances, par exemple. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit, Sagittaire? Ascendant Sagittaire sur le plan relationnel. Oh, j'ai l'impression que pour certains, vous avez un nouveau projet, vous avez quelque chose qui vous donne envie. L'as de bâton, c'est les désirs, les envies, les passions. Et je sais pas, il y a quelque chose ici qui peut vous donner envie, c'est-à-dire une envie de construire, une envie de stabilité, une envie peut-être de s'engager, voilà, de structurer quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet. On retrouve cette notion de tempérance qui nous parle de balance, de diplomatie, d'équilibre, de discussion, de dialogue, de négociation, pourquoi pas. La lune peut nous parler ici d'inconnu, hein, de ne pas trop savoir où on va, mais il y a quand même l'envie. Hein, on écoute son intuition, on écoute ses désirs, et là, vous avez vraiment envie de vous lancer vers quelque chose qui est un peu inconnu, mais voilà, il va être question de discussion, de négociation. C'est très intéressant parce que la 8 de bâton ici vous parle de rapidité dans les événements. Alors tout à l'heure on avait les imprévus, c'est peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive, peut-être une proposition, une opportunité. Alors oui, ça remet pas mal de choses en question. On peut voir ici ce personnage un petit peu dépassé par les événements. C'est pas forcément des événements négatifs, hein, ça peut être très très positif, sauf que ça remue un petit peu. Il y a peut-être beaucoup de choses qui bougent en même temps, donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc je sens qu'il peut y avoir de la fatigue pour vous, c'est pour ça qu'on vous invite à vous reposer durant cette période, à décrocher un petit peu le mental pour éviter de céder au stress ou je dirais pour certains, attention au burn-out aussi. Hein. Je ressens vraiment beaucoup de fatigue mentale. Donc attention à ça. Prenez le temps de la réflexion, même si vous sentez qu'il y a une forme d'urgence ou qu'il y a quelque chose, parce que les situations bougent très très vite et on vous demande de vous positionner ou peut-être d'être dans une démarche ici où il faut investir, où il faut... Enfin, voilà, on vous invite surtout à vous renseigner, à prendre le temps de la discussion, à négocier et ne pas vous laisser dépasser par les émotions ou les événements qui pourraient vous déstabiliser. Mais la 8 de bâton nous parle aussi de beaucoup d'informations, hein, des messages qui vous arrivent ou en tout cas des situations qui se débloquent d'un seul coup où il y a beaucoup de choses à gérer. La reine de Pentacle ici vous parle, alors ça c'est intéressant parce qu'elle vous parle d'ancrage, de sécurité, de construction justement, de sécurité, de stabilité, de richesse aussi, d'assurer ses arrières, d'assurer sa sécurité et en même temps la sécurité de son foyer et de sa famille. Donc il y a quelque chose de très... ouais, il peut y avoir peut-être des remises en question à ce niveau-là par rapport à la sécurité matérielle, par rapport aux finances. Il y a peut-être des changements qui se mettent en place, des choses inattendues, qui fait ici que ça vous demande de vous renseigner, ça vous demande de faire des démarches, ça vous demande de bouger. Donc voilà. Hein. En tout cas, si vous aviez voulu des changements dans votre vie, je pense que cette période est riche en communication, est riche en changements, en démarches. Mais c'est pour quelque chose de beaucoup plus sympa, parce que vous allez pouvoir justement développer peut-être vos désirs, vos envies, hein, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous... Peut-être un rêve aussi, ouais, il y a quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, vous allez vraiment chercher à vous renseigner pour stabiliser une situation, surtout dans le domaine financier, peut-être pour organiser un nouveau départ, un plan, quelque chose comme ça, un nouveau projet. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Par contre, on vous invite surtout à vous reposer. Reposez-vous, c'est important. Allez. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec le tarot des anges gardiens pour la période du 15 au 31 août. La 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. On vous rappelle ici que dans une situation où vous sentez qu'il va falloir défendre vos droits, ou en tout cas je dirais plutôt mettre en avant un projet, peut-être défendre un projet, défendre une idée, défendre quelque chose comme ça, on vous invite effectivement à le faire, mais de façon diplomate, de façon juste, vous savez, avoir toujours le bon mot qui passe bien, pas chercher à foncer tête baissée, pas chercher à imposer les choses, surtout pas, sinon ça ne marchera pas. Là on vous invite à effectivement rester sur vos positions, à défendre vos idées, à défendre vos valeurs, mais de manière très diplomate. Voilà, comme le ferait la balance, par exemple. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.